Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour, ça va Alice? Ça va bien, je suis contente de pouvoir avoir cette discussion avec toi. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de raconter toi de ton histoire aujourd'hui? Alors moi, tes podcasts m'ont beaucoup interpellée. J'aime beaucoup écouter toutes ces femmes qui témoignent et à la fois je me sentais pas concernée et quand même un peu. Alors j'ai envie de raconter que je prends un exemple tout bête mais qui est récent, une copine que je croise à la braderie de Rennes. Que j'avais pas vu depuis longtemps et avec qui on rigolait bien et tout ça, et qui me dit « Alors, t'as toujours pas de mec ?» Et du coup, je me dis « Et là je lui réponds avec l'autodérision qui me caractérise « Bah non !» Et du coup, je me dis « C'est fou quand même cette histoire, je vais avoir 48 ans, et ma vie amoureuse a toujours été un fiasco ou presque, sauf une fois, mais bon, on va dire où ça a duré le plus longtemps, mais globalement, j'ai passé ma vie à faire des rencontres. Pour moi, j'avais besoin d'être validée en fait par le fait d'être en couple. C'était mon rêve principal. C'était mon but ultime. C'était ce qui m'animait quand je devais aller à telle fête, à tel endroit, faire telle rencontre, des machins. J'ai passé ma vie sur des réseaux, sur des sites de rencontres. Je pourrais faire une thèse tellement j'ai découvert en fait un fonctionnement de masse, on va dire. Même si évidemment il y a toujours plein de cas particuliers. Mais voilà, le nombre d'hommes qui étaient surpris de rencontrer soi-disant une femme comme moi sur ce genre de site, parce que apparemment ça sortait du lot. Enfin bref, on raconte ce qu'on veut sur ce genre de truc, mais en tout cas, j'ai dû faire par intermittence entre guillemets une dizaine d'années, même plus que ça, 12 sur ce genre de site. Et donc j'avais essayé une fois d'ailleurs de m'inscrire, parce qu'on nous demande en fait, quand on s'inscrit sur un site de rencontre, si on cherche plutôt des hommes ou des femmes. Et une fois, j'ai donc cliqué sur je cherche une femme. Or, c'était par pure curiosité, parce qu'en fait, je voulais voir juste ce que ça me faisait de potentiellement être contactée par une femme dans un but a priori évident, c'est-à-dire une rencontre dans un premier temps intellectuelle. En tout cas pour moi c'était pas c'était pas Tinder, donc je cherchais pas une relation sexuelle immédiate, mais plutôt une conversation qui mène à une rencontre, qui mène à peut-être plus. Or sur ce genre de site bien sûr il y a tout, et évidemment au bout de 10 minutes j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit non mais c'est pas du tout là que je vais sentir ce que ça peut me faire d'être contactée par une femme, surtout qu'en plus les profils, tout ça, il y avait, en fait, ça me dégoûtait plutôt qu'autre chose. Mais les hommes, pareil, c'est-à-dire que quand on regarde l'espèce de catalogue, c'est dégoûtant, on peut le dire. C'est la jungle, c'est tous les mots qu'on peut, voilà, c'est la redoute. Mais c'est vraiment la redoute, et du coup, il faut vraiment le redouter, quoi, parce que c'est atroce. Mais en tout cas, j'ai quand même vécu plein de rencontres chouettes, et même des histoires d'amour. Je tombais très amoureuse aussi. Voilà, donc j'ai vécu tout ça. Et mais ce qui me fait vraiment me poser la question de donc cette copine notamment qui me dit t'as toujours pas de mec, ou des gens qui me connaissent, qui voient que depuis toutes ces années je suis célibataire, que j'ai jamais présenté un seul compagnon, que j'ai pas d'enfant, que apparemment je suis très féminine dans ma façon de m'habiller, parce qu'évidemment je mets toujours des jupes très longues, j'ai les cheveux très longs,
Je mets des bijoux, enfin des boucles d'oreilles, tout ça, mais je veux dire, je suis pas ultra féminisée, je suis juste, je mets des jupes longues parce que j'aime pas mes jambes et que c'est une manière de les cacher. J'en ai ras-le-bol de mettre des jupes longues, moi en fait. J'aimerais bien pouvoir mettre des pantalons en fait, juste, mais j'arrive pas parce que j'aime pas mon corps et donc les gens croient que voilà, je suis vraiment hyper féminisée, hyper féminine, voilà, les gens me renvoient une image de moi comme quoi je suis belle, ceci, cela. Or, c'est pas du tout comme ça que je le vis intérieurement. Et donc que ce soit enfin voilà, le fait d'être validée par le regard de l'homme en tant que femme désirable a toujours été très important pour moi. Donc évidemment, j'ai rencontré pas mal d'hommes. Oui, c'est vrai. Parce que ça me permettait... alors, je dis pas que j'ai fait n'importe quoi, hein, pas du tout, parce que moi, je ne peux pas vivre une rencontre charnelle sans qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se passe. Si tu l'avais fait, tu aurais bien le droit. Oui aussi, mais en tout cas, j'y arrive pas. C'est que j'ai essayé. Je n'y arrive pas. Et encore moins maintenant. Parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai fait une croix sur tout ça. En tout cas, c'est plus une quête aujourd'hui pour moi et ça me fait des vacances. De plus avoir l'impression que je dois être absolument aimée, enfin en tout cas souvent, enfin on peut parler de faire valoir, mais c'est comment dire l'impression que en fait parce un homme entre guillemets, je suis beaucoup entourée d'hommes en fait dans mon environnement professionnel. Et du coup, une fois, j'ai même un pote musicien qui me dit mais en fait, si t'as pas de mec, c'est peut-être juste parce que t'es chiante. Voilà, ce genre de choses. Je pense que beaucoup de personnes s'interrogent sur le pourquoi j'ai pas de mec. En tout cas, c'est ce que je me fais comme réflexion. Et on m'a même dit mais t'as qu'à essayer les nanas. Mais pourquoi t'essaies pas les meufs? Tu devrais essayer. Et en fait, ça arrive là comme une solution. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me questionne. Je me dis, ok, donc est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est parce que je me trompe de choix amoureux, voilà, surtout qu'en plus, je sais pas, enfin, pour les gens qui regardent des films X, moi, ça m'arrive. C'est rare, mais ça m'arrive. J'aime pas dire c'est rare parce que ça peut arriver, surtout en phase d'ovulation. Ça peut arriver, pouf, la première chose que je fais, c'est le côté exutoire, je regarde absolument pas un truc avec un sexe d'homme. Je regarde que des femmes ensemble. C'est ça qui m'intéresse. Parce que là, on est vraiment dans juste une relation à soi, donc le côté purement technique et comment dire, je sais pas comment expliquer. Là, c'est juste les femmes savent comment elles fonctionnent en fait, a priori comment fonctionne leur corps, et donc a priori comment fonctionne le corps de l'autre, même si évidemment il y a des ajustements, mais a priori il y a une meilleure connaissance, et je conseille, d'ailleurs je devrais moi-même regarder des films d'homosexuels hommes, parce que peut-être ça m'aiderait à comprendre des trucs, mais en même temps, je suis pas sûre d'en avoir très envie, parce que je trouve que ça manque de quelque chose que je recherche, notamment dans ces films-là, qui sont pas faits pour être doux, enfin, en tout cas a priori pas chez... peut-être faudrait que je cherche vidéo sexe homosexuel doux homme, je sais pas, peut-être que ça existe, mais en tout cas c'est pas l'impression que j'en ai. Et du coup j'ai déjà vécu plein de moments chouettes et doux avec des hommes bien sûr, mais voilà, c'est vraiment cette question de est-ce que c'est plus doux avec une femme, est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps, est-ce qu'il y a vraiment, je n'en sais rien, sauf que ça me questionne. Et pourtant, j'en suis aujourd'hui incapable. J'ai eu des discussions avec des copines qui, elles, sont bi, ou alors juste se revendiquent de rien du tout, mais juste vivent des rencontres et ça se fait avec un homme ou une femme, peu importe. Et pour elles, c'est naturel, mais parce qu'elles ont un rapport à leur corps qui est super sain. C'est-à-dire qu'elles aiment leur corps, ou en tout cas leur corps ne les freine pas. Or moi, c'est pas du tout mon cas. Donc voilà, du coup, je peux même pas savoir, en fait, je ne peux pas savoir ce que je désire parce que mon corps lui-même ne s'autorise pas finalement à désirer. Du coup, je suis dans cette espèce de ok, donc j'ai pas de mec, j'en ai presque jamais eu, enfin si plein, mais jamais longtemps, jamais quelqu'un qui veut vraiment entre guillemets
montrer moi je suis avec Estelle et je kiffe cette meuf et putain elle est ronde mais putain qu'est-ce qu'elle me plaît, c'est avec bon je prends un accent de merde, je sais pas pourquoi parce que peut-être ça me gêne. Mais en tout cas juste qu'un homme se dise moi Estelle, elle me fait kiffer, j'adore son humour, j'adore sa gouaille, j'adore sa répartie, j'adore sa fragilité, sa vulnérabilité, sa douceur, son dynamisme, tac, enfin en gros voir un peu tout ça. Et inversement moi, parce que moi je suis capable de voir tout ça chez l'autre en fait, c'est-à-dire que quand je suis en relation, je vois je vois plein de trucs chez l'autre qui me fascinent en fait. Et je suis toujours un petit peu triste de me dire qu'en fait, finalement, aucun homme n'a pu voir quelque chose qui lui donne envie de rester avec moi un certain temps. À part une fois, mais j'étais jeune et lui aussi encore plus jeune que moi. Et du coup, il s'en est excusé d'ailleurs récemment. Ça fait 20 ans maintenant 20 ans là au mois d'août qu'on s'était rencontrés. On a eu une relation de 5 ans à peu près. Bon, compliqué. On s'est pas vraiment installés ensemble ni rien. Mais en tout cas... cet homme-là m'a appelé il y a quelques mois pour me dire qu'il s'excusait de pas avoir pu tenir la barre et rester avec moi et que j'étais vraiment quelqu'un d'important pour lui et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a prescription, on peut plus être ensemble. Mais voilà, c'était magnifique comme appel, comme témoignage. Ça m'a fait du bien. Je lui ai d'ailleurs dit, s'il te plaît, est-ce que quand je mourrai, tu pourras écrire une épitaphe que j'étais digne d'être en couple, s'il te plaît, parce que toute ma vie, je me poserai cette question. Je fais partie des nanas qui n'arrivent pas à être en couple. Voilà. Et pourtant, ça a été mon rêve toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de rêver ça. J'ai décidé, et ça me fait vraiment du bien. C'est un peu dur, c'est vrai, et que des fois, ça vient me secouer, parce que c'est pas un choix facile, c'est encore une fois un deuil. Mais voilà. C'est pour ça que la question du rencontrer une femme... si c'est pour vivre la même chose qu'avec un homme, bah pourquoi pas, ça me fera juste faire le deuil complet. Mais j'ai peut-être un petit espoir que peut-être ce soit différent, voilà. Mais là, à vrai dire, j'en sais rien du tout. Et je ne cherche même pas, c'est-à-dire que j'ai même peur en plus. J'ai peur que ça me dégoûte, j'ai peur que de pas avoir de désir. Pourtant c'est bizarre parce que quand je regarde ça sur un écran juste pour l'aspect exutoire qui va durer 5 minutes, c'est bon, ça soulage. C'est cool, mais en fait je sais pas, j'en sais rien. Voilà, donc je suis là-dedans. Donc il y a pas de coming out, il y a rien du tout. C'est des questionnements juste d'espèces d'hétéros frustrés, je sais pas. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui soit purement homo ou purement hétéro. Moi, j'ai vraiment cette croyance qu'on est tous quelque part sur le spectre et que... Bon, rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais... Oui, sûrement. Mais en fait, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'on me propose comme solution, enfin, je l'ai déjà dit, mais du coup, on me propose comme solution d'essayer les femmes, puisqu'avec les hommes, ça marche pas. Ça, c'est très étrange, en fait. Et que toi, tu aurais pas pensé à ça, tu serais juste dit, je laisse tomber les hommes. Point barre. Voilà, exactement. Voilà. Et que comme j'ai cette espèce de désir, mais qui est du domaine onaniste, du coup, forcément, ça m'interroge. Mais non, franchement, aujourd'hui, j'en sais rien. Faudrait que je vive cette expérience pour le savoir, en fait. Mais je vais pas aller le chercher entre guillemets. Donc j'écoute les témoignages les podcasts que tu fais pour voir ce que ça me fait. Voilà, je suis vraiment dans une grande interrogation en fait. Mais pour l'instant, avec une incapacité d'agir en conséquence. De toute façon, moi, en plus, j'ai vraiment fait une croix sur le fait d'être désirable et du coup, quelque part, je m'empêche aussi de désirer parce que je veux plus vivre ces espèces de sentiments de rejet terribles où du coup, je fais tout porter à mon corps. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est mon corps le responsable.
que si j'avais été plus comme ci, plus comme ça, hein, alors qu'en fait non, je suis juste, comme dit le pote, je suis juste chiante. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est quand même galère. Voilà. Et oui, récemment, j'ai vécu une dernière expérience très très dure, qui m'a définitivement achevé entre guillemets à ce niveau-là. Et alors que je m'étais promis justement de ne plus ressentir ce genre de souffrance terrible. Et donc je me fais même plus confiance. C'est-à-dire que du coup là, si je pouvais être attirée par une femme, faudrait vraiment que ce soit différent dans la manière de ressentir, de vivre les choses, d'être approché ou d'approcher. Je sais pas. Mais en tout cas, la manière dont j'ai été approchée la dernière fois, j'avais l'impression que c'était différent de toutes les autres fois. Ça m'a mis en confiance. Et comme évidemment, quand un truc n'est pas réglé en soi, et ben voilà, ça te repète à la gueule et carrément en trash, quoi. Du coup, là, je me suis fait une promesse. Je dis, bah si t'es pas capable, ma pauvre fille, de gérer bah en gros que le mec il trouve une meuf mieux que toi, ou qu'en tout cas il tombe amoureux d'une autre meuf alors qu'il disait qu'il pouvait plus aimer aucune femme. Bon ben si t'es pas capable de te protéger de ce genre de situation, bah ouais, soit effectivement tu vis des rencontres avec des femmes, auquel cas ça doit être vraiment différent, soit tu lâches tout, tu arrêtes tout. Voilà. Et du coup, ces questions, elles sont assez récentes. Ouais, bah oui, parce que la prise de décision de vraiment de plus du tout rien, de ne plus m'intéresser à personne au niveau amoureux, ça fait 1 an et demi à peu près, 1 an et quart. Et ça m'apporte pas mal de choses. Je suis beaucoup plus dans le présent, je suis beaucoup plus dans bah ouais, c'est cool, je suis très contente de vivre mes relations avec mes collaborateurs et collaboratrices pro au niveau artistique, tout ça, musical. Et je suis là-dedans, du coup, y a pas d'ambiguïté. Je suis pas dans j'ai pas cette espèce de truc qui me fait en arrière-plan me dire tiens, peut-être lui, peut-être elle. Non. Voilà, je suis débarrassée de ça en fait. Voilà. Au moins du soulagement. Pour l'instant, en tout cas, j'ai du soulagement. Mais voilà, ouais, cette question de est-ce que ce serait différent avec une femme vraiment, hormis l'aspect purement donc sexuel et désir et tout ça, parce qu'en plus moi je suis fascinée par des films. D'ailleurs, il y a un film que tu as listé suite à un témoignage sur ton site, que j'ai regardé du coup, Ammonite, je crois. Ça m'a bouleversée. Tout comme La vie d'Adèle, ça m'a bouleversée. Donc j'ai énormément d'émotions à regarder ce genre de film. Donc voilà, je suis vraiment dans un gros questionnement avec zéro réponse, zéro envie, enfin zéro prise de décision pour démarrer quoi que ce soit. Ça se trouve, ça m'arrivera jamais et puis ce sera très bien comme ça. J'en sais rien en fait. Il y a juste un vague espoir que quelque chose de différent soit possible. Voilà, et que si c'est pas moi qui peux me changer vraiment intérieurement après 20 et quelques années de thérapie, comment faire pour avoir autant de volonté pour transformer sa souffrance et sa problématique pour coller à vivre, enfin pour coller à mon rêve de vivre une relation de couple, parce que moi j'avais vraiment envie de vivre cette expérience-là. Il y a plein de gens qui sont en couple qui en ont ras-le-bol. Je leur dis mais moi j'ai envie de vivre ça, quoi. J'ai envie de m'engueuler avec quelqu'un, oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir comment sur la durée on peut se donner les moyens de se comprendre, de se désirer, tout ça, ça m'intéresse. En plus, je suis entourée de gens qui vivent des relations de couple différentes, mais globalement, j'ai autour de moi 1 ou 2 exemples de gens que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, et qui tout est super chouette, et voilà. Ça existe vraiment, quoi. Et puis surtout, je pense mes parents qui se demandent qu'est-ce que voilà, ils ont l'impression d'avoir raté quelque chose, en fait.
pas d'enfant, pas de mec, pas marié, pas de baraque à crédit. Qu'est-ce que tu fous? Non, je l'ai. C'est pas vrai, ils sont pas comme ça. Mais ouais, c'est étrange. Et juste parce que c'est une question que je pose régulièrement, t'as grandi avec quelles images toi de l'homosexualité ou des autres sexualités? Alors, dans ma famille, du côté de ma mère, c'était tabou. C'est-à-dire que, en fait, on avait un oncle, enfin, je dis on, ma sœur et moi, donc, le frère de ma mère, effectivement, ne ramenait jamais de copine à la maison. Et ça faisait quand même un moment, et il était, on va dire, un des petits derniers à la ferme, parce que c'est une famille de 8 enfants d'agriculteurs, et une ferme, enfin voilà, dans le Goëlo. Et en fait, cet oncle-là, lui, il a dûu faire un vrai coming out, mais vraiment, ça a été très compliqué pour lui, parce que dans cet environnement-là, c'était pas du tout... on n'en parlait jamais, on se marie limite avec des gens qu'on connaît du coin, ou bref, c'est très étrange. Et du coup, quand il l'a fait, déjà il me l'a annoncé à moi. T'avais quel âge? J'avais 16 ans, un truc comme ça. Je me rappelle comment il était mal à l'aise de me le dire. Et donc il nous l'a annoncé à moi, ma sœur, ma mère. On était les tout premiers à savoir, quoi, les toutes premières à savoir. Et après, il a dû l'annoncer à toute la famille. Bref. Et aujourd'hui, c'est complètement intégré en fait. Mais voilà, il y a cet oncle-là, donc qui maintenant vit très bien tout ça. Mais à l'époque, on s'inquiétait pour lui parce qu'il ramenait pas de meufs. On se posait pas de questions sur, mais en fait, enfin si peut-être. On s'en posait peut-être des questions, mais c'est pas nommé comme ça. Et pareil, on a dans notre famille du coup des cousins, enfin un cousin en tout cas, dont le père s'inquiétait, un oncle du coup s'inquiétait, parce qu'il trouvait quand même, il jouait beaucoup avec les poupées, tout ça. Donc voilà, au niveau de l'homosexualité, en tout cas, ça a été, en tout cas pour les femmes, il n'y avait pas d'exemple, mais au niveau des hommes, on a eu un petit peu, on a été un petit peu confrontés à ça dans la famille, que ce soit dans la génération donc du coup de ma mère et de ses frères et sœurs. Enfin, de son frère du coup, ou de mes cousines. Donc on a... Et du coup, je sais même pas en fait aujourd'hui où il en est ce cousin-là, parce que moi je suis pas très famille et je les vois pas trop. Mais je sais qu'à l'époque, son père avait peur. S'inquiétait. Ça voilà. fait peur. C'est ça. Et moi, je pense que quelque part, dans ma famille... il y a pas mal d'ouverture d'esprit, de tolérance quand même, mais je pense que mon père avait un petit peu ce truc-là aussi pas d'homophobie, mais bon, le côté déconnant, genre, ouais, un petit peu, enfin voilà, quoi, de mettre de la dérision dans ce genre de choix, là. Il était pas homophobe, mais tu préférais quand même que ta fille soit avec un homme, quoi. Bah, c'est-à-dire que, il m'a jamais demandé, par exemple, mes parents m'ont jamais demandé, en fait, ils m'ont jamais posé la question si je préférais les hommes ou les femmes. Puis bah moi, de toute façon, a priori, ils savent que plutôt c'est les hommes, hein, mais bah là, peut-être ils écouteront un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, ils se disent pas que je me pose des questions, voilà. Enfin peut-être, en même temps, mais ils m'en ont pas parlé. J'avais une autre question. T'as commencé l'interview en parlant de ton apparence, oui, et du fait que t'étais féminine. À l'extérieur. Voilà, c'est ça. C'est très important. J'attendais la suite, si t'as envie d'en parler. Ouais, oui, bah c'est ça. C'est qu'en fait, j'aimerais vraiment bien. Il y a des trucs que je comprends pas en fait dans le désir masculin, par exemple. C'est que ça fait pas longtemps, j'ai décidé de mettre de moins en moins de soutien-gorge parce que je suis vraiment plus à l'aise. Et du coup, pour moi, ne pas mettre de soutien-gorge, c'est du coup être moins dans l'injonction, du coup de devoir, on va dire, mettre sa poitrine haute et en avant, ou bref, peu importe. Mais en tout cas, d'enjoliver. Donc voilà, je me suis dit bon, en mettant pas, ça va. A priori, ça va moins. Les mecs vont moins, entre guillemets, parler de mes gros seins, si je peux me permettre de dire ça.
Même si c'est pas, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt, en fait, d'avoir des seins ou des gros seins, j'en ai rien, ça me, voilà. Pour moi, je vois ça comme juste des extensions de peau et c'est tout, quoi. C'est horrible. Limite encombrant, peut-être. Limite, exactement. Et en fait, et du coup, oui, tout ça pour dire quoi, que j'ai un pote qui me dit non, mais en fait, c'est encore plus excitant. Et donc je me dis mais c'est pas possible, quoi qu'on fasse, en fait, voilà, quoi, on est vraiment en gros, voilà, on a juste des machins qu'on n'a pas le choix, faudrait presque se les faire enlever pour plus être potentiellement regardé avec un regard gênant, parce que c'est ça aussi. C'est pas évident. Comment faire pour juste... Alors moi, j'ai l'impression d'y arriver parce que je fais beaucoup de diversion. C'est-à-dire que je parle beaucoup, je suis grande gueule, voilà, c'est une manière de me protéger, en fait. Je mets direct le mode pote en route, moi. Je suis là-dedans, hein. C'est pouf. Je dis pas que je vais me mettre en seins nus et que ça va très bien aller. Non, pas du tout, parce que moi, je veux même pas qu'on voit mon corps. Donc, mais je veux dire, je vais pas à la plage, non, c'est niette. Mais j'aimerais pouvoir être un peu plus masculine aussi dans mon apparence. J'aimerais être plus féminine dans mon intériorité et plus masculine dans mon apparence, parfois. Voilà. Mais tu peux préciser en quoi tu te sens masculine à l'intérieur ? Parce que je fais des grosses blagues de cul qui tâchent, parce que j'ose dire les mots comme ça, bam bam, parce que je suis très dans l'action, je suis très dans le leadership même. Je sais pas comment dire. En fait, on m'a souvent dit même, mais tu fais peur aux mecs, en fait. Mais du coup, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut... Ah d'accord, donc je sais réparer le rétroviseur, mais du coup, faut que je laisse le mec le faire parce que ça va lui donner l'impression... Enfin, du coup, je fais comment, en fait ? Parce que moi, désolée, mais j'ai pas envie de me diminuer pour... non, enfin, juste, c'est vrai, il y a des fois, je suis très contente qu'il y ait un mec avec un peu plus de muscles que moi, parce que, voilà, et que du coup, c'est juste parce qu'il a des muscles et moi, j'en ai pas. Mais globalement, j'ai pas envie de... J'ai envie de... Je revendique énormément ça, le fait de montrer que j'ai envie de faire toute seule. Et des fois, on m'a souvent dit, mais en fait, oui, mais du coup, à quoi il va te servir, le mec ? Comme s'il devait servir. Voilà, c'est ça. Mais ça m'est arrivé quoi. Plusieurs fois. Non, mais en gros, enfin, c'est pas cette phrase exacte, non, mais c'est cette interrogation de, mais en gros, du coup, bah oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai ce côté maternel. Petite chose à protéger, quoi, c'est ça. C'est ça. Je suis pas une pauvre petite chose à protéger, et pourtant, si. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut faire attention à mon émotivité, à mon émotionnel, à mon intériorité, qu'il faut me respecter. C'est pas parce que je sors la carapace que du coup je suis invincible, pas du tout. C'est juste que parce que justement j'ai une carapace comme ça que en fait c'est voilà, faut faire gaffe. Et il y a heureusement quelques proches qui comprennent ça. Mais on me perçoit, je pense, dans l'environnement professionnel, peut-être comme quelqu'un vraiment qui est non mais la grande gueule, chiante, qui donne tout le temps son avis, qui a toujours raison, qui est ceci, qui est cela. Je me supporte pas dans ce personnage, mais ça me protège. Ouais. Voilà, on a peut-être un peu dévié du sujet, mais... Pour moi, le sujet de l'identité de genre, il est hyper proche, en fait. J'avais pas mesuré ça au début du podcast et je constate que souvent, ça vient se tisser à des endroits hyper intéressants. C'est vrai. Et j'ai pas encore l'explication, mais... Ouais. Et moi, c'est la première chose que ça a re-questionné quand je me suis mise avec une femme, en fait. C'est... Je sais plus si je l'ai déjà raconté dans un podcast ou pas, mais... Je me suis mise à découvrir que je pouvais faire des trucs que j'avais auparavant identifiés comme des trucs de mec. Mais... de façon complètement culturelle, mais ridicule avec un peu de recul. Genre, je pensais pas être capable de conduire 7 heures. Fallait que ce soit un homme qui le fasse parce que au bout de 2 heures, je suis fatiguée. N'importe quoi. Je peux conduire 7 heures sans pause s'il faut, sans souci. Je peux bricoler. J'ai appris à bricoler depuis que je suis célibataire, depuis que je suis plus avec un mec. J'avais jusqu'à présent, de toute façon, j'avais pas trop le droit de toucher aux outils parce que bon, fallait bien qu'ils sont utiles aussi, tu vois bien. Mais et puis j'ai changé ma façon de m'habiller aussi. J'étais hyper neutre tout le temps et là du coup je vais dans l'un ou dans l'autre. Et je trouve ça assez chouette.
J'aimerais bien, pouvoir faire ça, aller dans l'un ou dans l'autre. Et ma démarche a changé. Ça, c'est le premier truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai changé de démarche. J'ai une démarche vachement plus carrée et affirmée. Avant, je marchais comme une petite chose aussi. Mais du coup, c'est vachement intéressant. Et de pouvoir nommer qu'en fait, je me suis jamais sentie être une femme. Les femmes, c'est ces autres icônes-là. Mais moi... C'est ça. Moi, c'est pareil. Et c'est étrange parce que l'image qu'on me renvoie comme, je chante, je suis sur scène, tout ça, et que on me renvoie une image qui, j'ai l'impression des fois d'être dysmorphophobique. Quand on parle de moi, j'ai l'impression qu'on parle pas de moi, en fait. Moi, quand j'ai commencé à avoir des seins quand j'étais petite, mais à 12 ans, 13 ans, j'ai détesté ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets pas forcément en valeur, j'aime pas trop d'ailleurs, décolleté, tout ça. En plus, je suis allée beaucoup en Turquie, donc vaut mieux pas, voilà, mais, après, j'essaye de plus y prêter trop d'importance. Voilà. Bref. Les attributs féminins, tout ça. Ouais. Mais par rapport à la rencontre avec, en tout cas avec potentiellement une femme, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des conversations avec des femmes, qui avaient fait ce choix-là, ou en tout cas ce choix s'imposait à elles. Mais en tout cas, j'ai pas vécu ça. Est-ce que je le vivrai ? Je ne sais pas. Peut-être que je mettrais un frein exactement pareil que si c'était un homme. Parce que le problème, il n'est pas là. Voilà. Est-ce que tu penses avoir dit tout ce que tu avais envie de dire ? Oui, j'espère même en avoir pas trop dit. Je peux couper. Merci. Merci. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingin coming out. À bientôt!